Salut, salut chers stylistes. Si vous êtes intéressé par la thématique logiciel pour stylistes, modélistes ou alors documentaire pour stylistes et modélistes, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne intitulée logiciel et documentaire pour stylistes, modélistes. Donc, pour cette vidéo, nous allons continuer avec la partie 3 qui est en fait comment utiliser les outils de la zone modification. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, de toutes les nouvelles pépites que nous allons voir dans cette chaîne sur les différents logiciels du domaine du stylisme modélisme. D'accord? Ok, c'est parti. Donc, comme autre outil de la zone modification, précédemment nous avons vu déplacer, rotation, ajuster, copier, miroir, raccord, décomposer. Ensuite nous avons l'outil étirer. Nous n'allons pas beaucoup utiliser cet objet, donc je vais le sauter. Nous n'allons pas beaucoup l'utiliser. Je vais prendre l'outil échelle. D'accord. Donc, l'outil échelle, voilà comment il faut l'utiliser. Il suffit juste de cliquer dessus une fois et de suivre l'instruction comme pour tous les autres objets. On dit sélectionner des objets. Je fais un clic dans le vide. J'avance pour faire ma sélection. Ok. Je sélectionne. Et là, mon objet est sélectionné. Ça, c'est l'objet que j'ai envie de tirer et de mettre à l'échelle, puisqu'il s'agit de l'outil d'échelle, de multiplier en quelque sorte. Donc, quand j'ai sélectionné mon objet, je tape Entrée. On va me demander maintenant la valeur, le point de base, pardon. Je veux faire l'échelle, par exemple, à partir d'ici. Je clique. Maintenant, on me dit spécifier l'échelle. Je peux tout simplement euh, étirer comme ceci. Vous voyez, l'échelle est facilement multipliable. Là, nous sommes à x51. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, je peux par exemple vouloir augmenter l'échelle de ma poche à 1.2. 1,2, donc de 20% par rapport aux dimensions que j'ai mis à la base. Voilà ma poche qui a été augmentée de 1,2. Comme je peux aussi vouloir doubler les dimensions, je vais mettre x2 et ainsi de suite. Donc, outil assez simple à utiliser. Nous avons également l'outil réseau rectangulaire, réseau le long d'une trajectoire et réseau polaire. Bref, les outils de la zone réseau vont servir à nous faire des réseaux. Par exemple, pour l'outil de la zone pour réseau rectangulaire, si nous choisissons cet objet, je peux faire plusieurs poches. Et cette poche, si je sélectionne cette poche, je vais pouvoir faire plusieurs poches avec. Bon, nous allons rarement utiliser cet objet en stylisme, modélisme, cet outil. Donc, je vais le sauter. Je vais aller sur l'outil réseau le long d'une trajectoire. C'est lui qui va beaucoup plus nous intéresser. Ainsi que le réseau circulaire, bon, parfois, mais beaucoup plus réseau le long d'une trajectoire. Allez, je donne un exemple. Admettons que j'ai une courbe là. Je choisis l'outil spline. D'accord. Donc, je vais faire ça. Je clique. Je fais une spline comme ceci. Une courbe. Ne l'ont pas trop regardé la beauté de la courbe. C'est juste pour le tuto. Entrée pour valider ma courbe. Je peux décider de faire un petit carré ou un petit rectangle là à l'extrémité. Donc, cet outil va souvent nous servir à décorer ou à faire des, comment dire, les bas de robe. Vous voyez, nous avons souvent des dentelles ou des décorations de dentelles sur les bas de robe ou de jupe, ou alors nous avons des objets précis qui se répètent. Si vous faites une vue à plat de l'objet que vous voulez dessiner, que ce soit une jupe ou une robe, et que vous avez envie de répéter un objet tout au long du bas de la robe ou de la jupe, vous allez utiliser cet outil trajectoire. Donc voici ma courbe, voici mon petit carré. Je veux que ce petit carré s'aligne le long de cette trajectoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens là, je vais cliquer sur réseau le long d'une trajectoire. D'accord.
qu'est-ce qu'il va me dire comme option? Il va légèrement changer l'espace de travail. On me dit choix des objets. Je clique sur cet objet-ci. Une fois, je tape entrée. D'accord. On me dit sélectionner la courbe de la trajectoire. Je sélectionne tout simplement cet objet-ci en cliquant dessus. Un clic gauche. Une fois. Et c'est tout. Et maintenant, on dit spécifier une poignée pour modifier le réseau. Maintenant, regardez ce qu'il vient de faire. Il vient quand même de faire une une courbe, comment dire, il vient de suivre ma courbe, la trajectoire de ma courbe, mais pas dans le sens qu'il faut. Nous allons essayer de corriger ça en étirant ici. Ça, je pense que c'est parce que ma courbe a été faite dans le mauvais sens. J'aurais dû suivre le sens inverse quand je traçais. C'est pour ça qu'il suit cette direction-là. C'est pour ça qu'il suit cette direction-là. Donc, si j'avais commencé ma courbe vers le haut en descendant, il devait respecter le sens. Donc, le sens est à respecter. Donc, sorry. Mais je crois que vous avez compris à quoi peut nous servir cet outil. Donc, je vais annuler cet objet. Et nous allons passer à l'outil suivant qui est l'outil décalé. Voilà, cet outil est assez formidable. Regardez par exemple ici, sur cette poche, à ce niveau. Imaginons que je veuille faire une poche appliquée et ici mon rabat ou mon revers, je veux qu'il soit à, disons, 20 cm ou 30 cm, 3 cm je voulais dire, donc 30 mm ou 20 mm. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'outil décalé une fois. D'accord. On va dire spécifier la distance de décalage. Donc j'écris 30 pour dire 3 cm. Je tape entrée. On dit sélectionner l'objet à décaler. Je clique là. Et vers le bas. Et c'est tout. Donc je viens de faire un petit décalé. Vous voyez. Et directement j'ai ma poche appliquée. Donc ensuite, l'un des outils qu'on va le plus voir dans la zone modification, il nous suffira tout juste de cliquer sur cette flèche là qui est sur modification. On a l'outil, nous avons ces trois outils ici, ce sont les trois que nous allons utiliser, le reste on s'en fout. Bref, je vous présente essentiellement les outils qu'on va le plus utiliser en stylisme et modélisme lorsque nous utilisons ce logiciel. Maintenant, je vais prendre par exemple l'outil coupure. Si je prends cet outil, je peux tailler là. Donc, on va sélectionner un objet. Je clique. On dit spécifier le point de coupure. Je clique là et j'avance à nouveau et je clique. D'accord, ça me fait maintenant deux objets, donc celui-ci et celui-ci. Dans l'outil modification, nous étions là, coupure à 2 points. Je pense que j'ai plutôt choisi l'outil coupure à 1 point par erreur. Donc coupure à 2 points va laisser un vide. Si je le reprends, sélectionner un objet là et on avance légèrement. Je vais désactiver là et je clique là. Voilà la coupure, ma coupure. Par contre, l'outil coupure en un point, c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc, je vais par exemple prendre, je mets d'abord échappe pour annuler mon clic. Donc, je prends par exemple ce côté-ci de la poche. Imaginons que voici sa droite. Moi, je veux avoir maintenant deux droites. Donc, je vais le couper net là au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir là sur modification. Je vais prendre le coupure là. Et je vais venir net à ce niveau au milieu. On dit sélectionner un objet. Je sélectionne. Spécifier le point de coupure. Je clique une fois sur l'objet et c'est tout. Nous avons maintenant un objet et deux objets. Il suffit de le toucher pour qu'il entre en surbrillance. Donc, autre objet, c'est l'outil joindre. L'outil joindre va être tout simplement l'inverse des outils coupure que nous venons de voir. Donc,
Par exemple, là, nous avons un objet et là, deux. Si je veux à nouveau que ces deux segments de droite deviennent un seul segment de droite, je vais prendre l'outil joindre. Là, je clique dessus. Et une fois là, je vais cliquer ici, sélectionner l'objet source. Je clique là. Et mon deuxième objet, je clique sur celui-ci. Et c'est tout. Je tape sur Entrée. Vous voyez maintenant, si je viens toucher cette droite là, ce segment de droite, j'ai toutes ces droites qui entrent en surbrillance. Donc, ça sera tout pour ce tutoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pépites et les prochaines vidéos que nous allons publier qui va parler de